c'est important que les joueurs, les coachs peut-être se laissent aller à penser dans sa tête, même le matin, ça va être une grosse game le soir. Ouais, tu peux pas jouer à la game le matin. Mais, si tu commences à jouer à la game le matin, c'est trop d'énergie dépensée. Il faut que tu fasses les choses à bonne heure. Puis je pense que le matin, c'est ça. T'sais. On va sur la glace, on a nos touches et tout, mais on parle un peu de la journée, mais on n'essaie pas de jouer la game le matin. Davidson, c'est un gars qui revient loin, a travaillé très fort pour avoir cette chance-là ce soir. J'imagine que c'est quelque chose de bien quand un joueur atteint ce niveau-là et qu'il l'a mérité. Oui, c'est le fun à voir. C'est pas comme si ça lui a été donné. C'est comme s'il a bâti sa game, il a bâti sa valeur chaque année et tout, puis là, il se retrouve là. C'est un beau moment pour le jeune. Martin, dans la manière dont tu as réorganisé tes trios, depuis le début de la saison, tu avais Suzuki, les trois autres lignes. Là, tu es plus dans une volonté de chercher peut-être un deuxième trio plus offensif, puis avoir un autre trio à part celui d'Evans qui peut commencer. Je vois des lignes responsables. Ouais. C'est ça l'ultime but, c'est d'avoir des lignes responsables. On sait que la ligne à Suzy, elle va avoir les match-ups plus tough. Mais en dessous de ça, mais ça prend des lignes responsables. Je pense que la manière que les lignes sont, on est capable d'aller chercher l'offensive, on est capable d'être responsable. C'est un petit peu de ça en arrière de tout, puis on va voir. Coach Martin, have you had a chance to speak with Alex Newhook? Yeah. I mean, I talked to him after the game. I texted him yesterday. What's your thoughts on it being a 4-month Yeah, I mean, for him? It's hard. I went through something like that, very similar, and I'm going to talk to Nui about my own experience. It's not fun, especially when you feel like he's a player has come to another level, and then you get that. It's hard, but he'll be fine. Oui, Martin, dans vos deux défaites, les deux débuts de match, vous avez eu beaucoup de chances de marquer de qualité. Dans les 5-6 premières minutes, vous en êtes tiré après la première période quand même. C'est après que ça s'est gâché. À part en parler, de dire que ça prend de l'exécution, y a-t-il une recette ce soir pour que ça continue? Mais la recette, c'est notre recette. On sait quand on amène tous nos ingrédients, on est plus dur à jouer contre. Puis je pense qu'on les a amenés en première, on les a perdus un petit peu en deuxième. Puis peut-être si on les écouterait un petit peu meilleur de bonne heure, les matchs sont différents, mais même à travers ces matchs-là, il nous manque un petit peu de nos ingrédients, de notre recette qu'il faut mettre. Fait encore, quand tu as ça, tu augmentes juste les pourcentages. Puis présentement, on n'augmente pas assez les pourcentages pour que ça vienne de notre bord. On a des très bons débuts, mais c'est de continuer. Eric. I assume that after a loss, or even a tough loss, I mean, I'm sure all losses are equal, but some are. Anyways, how long can the days feel when you want to play the next day and you've got to wait a couple in a market like this? How long do those days I'm feel? glad that we're playing every other day because I think we had one week where I think we played a Tuesday, and I think it was Seattle, and then we played a Saturday. That's the longest we've had. You want to finish. It was great when you have that break that you finish on a good note, because you can feel that for a while. And when you don't have the result, I want to play now, So I'm happy that the games are, based on what we're going through this week, I'm happy that we get right back at it. Yeah, you have enough experience to adopt that mindset of what's next. You talk about it all the time. Yeah. Your players are a lot younger. They're going through stuff like this in this market. That feeling of how long it could be between those games. Yeah. How do you get them to start doing some of the things that would enable them to adopt that mindset and have it sink in? Yeah, I think we've been in that mindset. We've been building, I feel, that mindset. I don't think I need to remind it. We focus on what's next. When we showed up yesterday at the rink, we just went and attacked the day, and that was what's next, and
then you can let it go a little bit, and then you come back here this morning, and you know what's next is this game tonight, and that's what we're gonna do. Like you're gonna fall off the horse, you know. You just gotta get back on the horse, and that's what we're gonna do. Thank you more. Jim, and Guillaume Lepage. Coach, when you watch this Bruins team, what are the differences you see with the systems that Marco has put in place? I mean, it's a team that's still got top end talent. You know, they have to be careful. You know, and the power play, and they're very organized. I always feel like the Bruins have always been organized, and you know, so you know, I don't think it's a team that's that beats themselves. I think they manage their risk pretty well. They'll make you pay if you don't. You know, so you know, they've had a great start of the season, and you know, should be a good game. Dernière question, Guillaume. Martin, pour revenir à Jared Davidson, qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est lui qui a obtenu le rappel à ce moment-ci de la saison? Puis qu'est-ce que tu penses qu'il peut vous apporter? Je pense que c'est son échantillon de travail depuis qu'il est dans l'organisation, puis son début de saison en bas, son camp d'entraînement. Je te dis pas que c'est une chose, puis de la manière qu'on a fait nos lignes, qu'est-ce qu'on voulait, on en a besoin et tout. Fait que je pense que c'est pas une chose, mais la chose qui est sûre, c'est qu'il l'a mérité.